Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe ou de l'ascendant Scorpion pour le mois de mai. Donc je vais aller voir avec les noces originelles dans quelle énergie se trouvent les Scorpions au niveau du féminin sacré et du masculin sacré, cette énergie yin et yang. Et ensuite je ferai le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour voir un petit peu comment vont évoluer les scorpions sur le mois de mai. Quelle évolution et ce qui va se passer. Donc nous commençons et je vais demander, alors dans quelle énergie se trouve le scorpion sur le mois de mai avec le masculin sacré. Quelle énergie pour le scorpion sur le mois de mai? Quelle énergie pour le scorpion sur le mois de mai? Quelle énergie pour le mois de mai pour les scorpions? Alors, nous avons le père. Donc là, on a une énergie paternelle, peut-être une forme aussi d'autorité parentale, avec un alignement, une volonté de peut-être aussi de protection, cette énergie qui est totalement alignée, mais il y a une énergie de père, donc quelque chose qui peut être qui entoure en tout cas, le père qui entoure un petit peu cette énergie, cet enfant, cette énergie pour protéger les siens, mais avec une certaine fermeté. On va voir. Alors, maintenant, quelle énergie pour les scorpions pour le mois de mai? Quelle énergie pour les scorpions pour le mois de mai? Oups, allez, nous avons la créative. Donc là, on nous parle de création, de créativité. On voit également un œuf au milieu de la carte. C'est peut-être aussi de concevoir, donner naissance à des projets, à des enfants. Il y a une énergie de créativité, de donner naissance, de conception. Alors, aussi bien au niveau féminin que masculin, il y a ce père qui protège cet œuf, cette énergie intérieure, et il y a la mère qui lui donne naissance et qui la crée, qui la conçoit à l'intérieur d'elle. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que nous annoncent les cartes pour le mois de mai pour les scorpions. Alors, quelle carte pour les scorpions? Donc là, une carte s'est retournée, nous avons illusion, chimère, différence. Peut-être qu'on nous dit de croire en vos rêves, de dépasser les différences, de sortir des illusions, de faire justement une force, de toutes ces différences, en faire une force, et d'avancer vers vos rêves en fait, hein, de cheminer, d'avancer, de continuer à avancer vers vos rêves, que ce soit des rêves, des projets que vous voulez mettre en place, des projets professionnels, des projets familiaux. L'idée c'est de croire en vos rêves et de faire en sorte de les concrétiser. Alors, quelle carte pour les scorpions en dos de deck? Donc nous allons avoir, voilà, ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, on nous parle d'ancrage, là, on nous parle de matérialisation, de concrétisation, de mettre sur terre cette énergie peut-être divine, donner naissance à vos projets, de les ancrer sur terre, en fait. Allez, on va voir. Quelle carte représente les scorpions pour le mois de mai? Quelle carte représente les scorpions pour le mois de mai? Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, on va dire que les scorpions sont en équilibre. Ils ont atteint un équilibre qui leur permet d'être stables dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, alors que ce soit le cœur, le mental, le matériel, le spirituel, tous les domaines, que ce soit social, amical, familial, professionnel, vous trouvez un équilibre. Alors, quelle carte représente l'argent pour les scorpions? Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. On va dire que là, votre plus grande richesse, c'est l'amour, la fécondité également. Peut-être qu'il faut aussi passer un petit peu par l'argent pour avoir cette fécondité. Peut-être que certains vont faire des PMA à l'étranger
pouvoir donner naissance à un enfant, donc vont financer ce rêve. D'autres vont nous parler d'union sacrée, le fait de se retrouver, de donner naissance au divin à l'intérieur de soi, la concrétisation de l'amour. Peut-être que certains vont concrétiser leurs rêves et leurs passions avec voilà ce qui va être leur plus grande richesse en fait. Donc là on nous parle encore de concrétisation de l'amour, de la passion alors entre deux personnes ou la passion qui vous anime pardon, à l'intérieur de vous. Et là c'est votre plus grande richesse. Donc que ce soit pour un enfant, que ce soit un projet professionnel, c'est quelque chose qui va vous remplir et qui va vous donner... Enfin, il y a un sentiment de valeur, de la valorisation, mais c'est ce qui va vraiment être votre plus grande richesse. C'est ce qui compte le plus pour vous et qui est vraiment le plus important pour vous. Quelle carte représente le cours et la formation? Nous avons Tornade, Tourbillon, Force de l'univers. On va dire qu'il a fallu passer par une sorte de dévastation pour apprendre et tout reconstruire. Là, cette période difficile, ce tourbillon, vous aura permis d'apprendre et en fait, vous aurez appris à travers des difficultés. Vous aurez pu tout reconstruire, tout remettre en place, tout après certaines difficultés, après une remise à zéro, après un chamboulement complet, vous redémarrez de zéro, mais avec toute cette expérience et tout ce que vous aurez appris. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir. Quelle carte représente la maison? La maison ou l'intériorité. Nous avons contresens et renier son enfant intérieur. Peut-être que certains n'ont pas écouté leur enfant intérieur, la joie de vivre, ce qui leur procurait de la joie de vivre. Certains sont allés un petit peu à contresens et ont peut-être laissé passer leurs rêves, n'ont pas voulu écouter ce qui les faisait vibrer, ce qui leur donnait de la joie. Et peut-être que ça concerne à la fois votre intériorité ou alors peut-être que la maison dans laquelle vous vivez n'est pas celle où vous devez être en fait. Peut-être que c'est pas le bon endroit. Peut-être que c'est pas forcément le lieu où vous devez être en fait. Il y a peut-être quelque chose à changer et écoutez votre intériorité, écoutez ce qui vous fait vibrer. Quelle carte représente le cœur? Alors au niveau du cœur, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors il se peut que dans le cœur il y ait qu'il y ait une relation triangulaire, pardon. Qu'il y ait une personne tierce, qu'il y ait voilà, quelque chose. Sauf que là, en fait, peut-être que votre cœur a été blessé. Il y a eu beaucoup de remue-ménage, de choses qui n'allaient pas dans ce qui vous convenait, peut-être. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça pour mener votre barque en vous disant, bon, bah, je quitte une situation qui ne me convient plus pour vraiment aller dans ce qui me plaît, ce qui m'appelle et d'être indépendant, autonome, partir seul peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus. Et pour aller vers l'appel du cœur et vous diriger vers ce qui vous appelle, ce qui vous aspire. Quelle carte représente le travail? Nous avons peur. Alors peut-être que l'idée là c'est de sortir de vos peurs, sortir de travailler sur vos peurs. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur toutes vos peurs, les libérer, et peut-être que vous pouvez vous faire accompagner pour libérer toutes ces peurs, pour pouvoir avoir confiance en vous et confiance en la vie. L'idée, c'est de sortir de vos peurs et c'est le travail à faire pour pouvoir avancer d'autant mieux. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. On va dire qu'il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être déjà une vie de famille, vous avez déjà des enfants, vous êtes vraiment en équilibre dans une vie familiale. Voilà, il y a cet équilibre qui est trouvé au niveau familial. Et
l'enthousiasme, peut-être que vous êtes vraiment en accord, ensemble, unis l'un et l'autre. On voit les enfants qui jouent. Il y a quelque chose de festif. Votre autre, ou alors votre autre a déjà cette famille. Voilà, à vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Mais on va dire que votre autre est en équilibre familial, il a une stabilité. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Et puis nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, on nous dit de passer à l'action, d'être dans cette énergie d'action. Cet homme, de concrétiser l'amour à travers une union sacrée, la fécondité, la naissance d'un enfant. Là, l'idée, c'est qu'à travers cette sexualité sacrée, cette énergie yang, ce masculin sacré ou cet homme, il y ait soit quelque chose de fécond qui se mette en place et annonce une naissance, la conception de quelque chose, d'un enfant ou d'un projet, ou d'une vie à deux tout simplement, d'une union. Il se peut qu'il y ait voilà, cette concrétisation qui se matérialise à travers une forme de sexualité et qui soit en lien avec une union sacrée ou alors donner naissance à un enfant. Quelle carte représente le voyage? Nous avons l'infini, le chemin, le recommencement, la boucle est bouclée. On va dire que pour certains, peut-être qu'il y a eu un chemin qui se répète à l'infini, mais ça peut être aussi des formes de réincarnation, le fait de vivre et de revivre certaines situations. Là, on va dire qu'il y a peut-être la fin de quelque chose avec la force de l'univers. Il y a une fin qui a peut-être eu lieu, la boucle est bouclée pour passer à autre chose, quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, en fait. Et ça a peut-être été quelque chose de douloureux, de perturbant, de bouleversant, mais c'est un moyen de passer à autre chose et d'ouvrir, de vivre autre chose, de recommencer une nouvelle expérience. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons Noël, hiver et peur. Peut-être que là, au niveau professionnel, c'est très, pas du tout d'activité. Peut-être que ça peut vous paraître très difficile. Il y a énormément de peur. C'est un petit peu gelé. Sur le mois de mai, c'est peut-être encore gelé. Peut-être qu'il va y avoir voilà, quelque chose encore qui est très froid au niveau carrière professionnelle, ce qui génère beaucoup de peur. Peut-être que également il y a eu des choix de faits qui ne sont pas forcément les bons. Peut-être qu'il y a eu des situations où vous n'avez pas forcément écouté vraiment votre intériorité ou ce qui vous est vibré et ça vous a amené à une situation gelée qui n'évolue pas. Donc l'idée c'est peut-être aussi de mener sa barque, sortir de quelque chose d'inconfortable pour aller vers ce qui vous appelle vraiment intérieurement et ce qui vous permettra d'aller vers plus d'équilibre et vous donner confiance. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons départ, adieu et au revoir. Là, il y a vraiment quelque chose à quitter, une situation à quitter, mener sa barque, sortir de quelque chose. Ça peut être un milieu familial, ça peut être une femme avec des enfants, ça peut être un homme. Il y a quelque chose à quitter et pour mieux se réaliser en fait. Alors ça peut être aussi des collègues, ça peut être une situation, même travailler peut-être dans un milieu familial. L'idée c'est peut-être de sortir de ça pour pouvoir se réaliser pleinement. Donc, alors soit un milieu familial, amical, l'entourage, il y a quelque chose à quitter pour se réaliser pleinement. Quelle carte représente la douleur? Nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Voilà, alors le changement vous fait peur. Il y a vraiment ces peurs du changement. Peut-être que vous étiez dans des habitudes bien installées et qui vous rassuraient, mais
la vie a fait que, voilà, il y a eu un chamboulement, une remise à zéro. Et là, l'idée, c'est de sortir du tunnel et s'ouvrir au changement et dépasser ses peurs pour vraiment garder confiance en ce guide interne, en cette lumière intérieure, pour pouvoir être totalement délivré et vraiment voir la lumière et sortir du tunnel, en fait, hein. Voilà. Voilà pour les scorpions. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant les ascendants. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.